Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste, une Minute Rolliste qui porte encore moins bien son nom aujourd'hui que d'habitude, étant donné que nous sommes dans une interview où je reçois Christian Crucy, alias Ratio Fringant. Salut Christian. Hello, comment vas-tu? Très bien et toi? Bah, ma foi, plutôt pas mal. Donc, comment il faut que je t'appelle? Christian, Monsieur Crucy, Ratio Fringant? Oh, Christian, c'est très bien, Chris, enfin bref. Eh ben c'est parti. Voilà, hein. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est entre autres pour nous parler du dernier projet de Ratio Fringant, à savoir un certain Wushu, Tout à fait. un jeu qui est plutôt jeune, hein, mais, Comme nous. mais qui va avoir droit à une nouvelle édition. Mais avant de parler de tout ça, je te propose que tu nous parles un petit peu de toi, hein, de ton parcours rôliste. Ben écoute, je te laisse te présenter. Oh, mon parcours rôliste, je vais faire un résumé très très succinct. Vers 2005, édition Archeos, la première édition. Après ça, il y avait eu Indie RPG, une plateforme pour vendre du PDF. Et après ça, il y a eu des années chez Sans Détour. Et maintenant, enfin, Ratio Fringant. Voilà. Ok. Allez. Habituellement, on demande toujours le top de tes jeux de rôle préférés. Moi, j'innove. Quel est à la fois ton top 3 et ton flop 3? Ah, le flop, c'est simple. Il y en a un qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Fatal. Voilà. D'accord. Mais je pense qu'il, vu son volume, il fait les trois, direct. D'accord. Voilà, c'est mythique, c'est d'anthologie, c'est une horreur. Donc c'est absolument un flop. Voilà. Non, des flops, il y a pu y en avoir plein. Mais bon. Voilà. Je ne vois que celui-là parce qu'au moins il est drôle. Les autres flops, ça n'a aucun intérêt d'en parler parce que bon, voilà, c'est des flops, c'est des trucs que t'aimes pas, machin. Et ça n'a pas grande importance de parler de trucs qu'on n'aime pas. On D'accord. a d'autres choses à faire et pas de temps à perdre. Très bien, au moins ça va être rapide, expédié. Et pour le Voilà, top, donc je suppose que tu vas être pour le sur les top, c'est classiques. très très compliqué. C'est très très Ah, compliqué parce que il y en a plein que j'aime, vraiment plein plein plein. Euh, alors je vais mettre celui dont on va parler, qui est Wushu. d'accord. Euh, Pas parce que c'est le meilleur jeu du monde, pas parce que c'est machin, pas parce que c'est bidule, mais c'est parce que c'est un jeu qui a beaucoup compté dans mon histoire ludique. Dire il y a un avant et après Wushu. Voilà, dire que c'est l'un des premiers jeux narratifs qui a commencé, enfin ouais narratif on va dire ça, qui a vu le jour, qui proposait une mécanique de jeu vraiment super intéressante et qui changeait de paradigme par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc il y a forcément un avant et après. Dire qu'en 2005, j'avais découvert ce jeu, c'était waouh, la méga révélation, et je me dis, attends, il y a vraiment des trucs à faire, il y a d'autres manières de jouer, c'est trop bien. Et donc ça m'a ouvert plein de perspectives et l'envie de découvrir plein d'autres choses. Donc c'est pour ça que je le mettrais dans mon top 3 en premier, parce que c'est une césure. Voilà. C'est pas parce que le jeu en lui-même est très très bien, etc. Non, c'est vraiment voilà. C'est pour ça que d'un point de vue perso, je le mettrais en premier dans le top. Qu'est-ce que je mettrais ensuite dans le top 3? Ah, il y en a tellement. Il y en a tellement. Euh, je saurais même pas dire. Euh, Forcément, il y a Cthulhu, parce que Cthulhu, j'ai énormément joué. J'ai travaillé dessus. J'ai eu le plaisir d'écrire la V6 française, etc. Enfin voilà, pareil, il y a plus un côté historique, au final, par rapport à mon histoire personnelle, qui fait que je le mets dans le top 3. Euh, Parce que bon, il a plein de défauts, il y a plein de trucs. Enfin, voilà, c'est pas non plus. Euh, mais bon, j'ai passé des heures et des heures à y jouer. Et après, je sais pas, il y en a tellement. Ah, c'est une question très 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 difficile, hein. Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué encore en Après, je t'ai histoire? demandé un top 3, pas l'ordre du top 3, hein. J'ai été Non, non, gentil à ce mais niveau-là. il y en a trop pour rentrer dans un top 3, c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est trop restrictif un top 3. Euh, Donc je sais pas ce que je mettrai encore dans le top 3. Allez, Joker. Parce que là, Joker, franchement, je sais pas, il y en a très bien. trop. Il y en a trop. Très bien. Donc,
Tu as un parcours qui est quand même assez large dans l'industrie du jeu de rôle, dans le sens où tu as été à la fois auteur, Mhm, tu as travaillé vraiment pour un éditeur dans l'édition, avant de mhm. devenir toi-même éditeur de ta propre boîte d'édition. Comment Euh, on ouais. devient auteur, puis éditeur d'un jeu de rôle, Alors en fait, de jeu de rôle? Arceus, j'avais déjà été mon propre éditeur. D'accord. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on devient auteur? C'est une très bonne question. On prend sa plume, puis on écrit et on essaie de faire des trucs. Il y a eu des tentatives de jeux que j'avais commencé à écrire il y a super méga longtemps. Enfin, comme n'importe qui joue, à un moment donné, tu commences à bricoler des trucs, etc., etc. Mais réellement devenir auteur, c'est réussir aussi à faire quelque chose qui est lisible par les autres et jouable par les autres dans le cadre d'un jeu. Et ça fait toute la différence entre je fais mon JDRA que je joue avec des potes et où je prends des notes, ou mon écrit ou mon machin, enfin peu importe, et quelque chose que l'on destine à la publication. Quelque chose que l'on destine à la publication doit être lu par quelqu'un et compris par quelqu'un. Et donc qu'il puisse l'approprier. Et là, il y a tout un travail à faire de sorte en fait à ce que ce soit limpide, que ça apporte des choses. Enfin voilà, c'est donc tout le monde peut devenir auteur. Par contre, est-ce que tout le monde va réussir à écrire quelque chose qui est lisible et qui donne envie? Ça, c'est pas la même question. Ça, c'est pas la même histoire. Donc, franchement, c'est une question encore une fois piège. Décidément, tu es en forme aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas drôle. Mais du coup, comment est-ce qu'on devient éditeur? Comment on passe, entre guillemets, tu as le côté joueur et après, au bout d'un moment, les joueurs deviennent des meneurs. Les meneurs passent à un moment en tant qu'auteur. Et toi, tu as eu le petit pas de plus pour passer éditeur. Qu'est-ce qui t'a fait passer, j'ai envie de dire, certains diront de l'autre côté de l'écran, moi je dirais de l'autre côté du bureau. Alors, non, ce n'est pas la secrétaire. Le, le- En fait, je bossais en tant que graphiste. Je bossais en tant que graphiste indé. Je bossais pour des maisons d'édition, etc. Enfin, voilà. Donc, tout le monde de l'édition en tant que tel ne m'était absolument pas inconnu. Donc, c'était facile à ce moment-là pour moi. C'était il y a une paire d'années, hein, enfin quelques grosses paires d'années même. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. Aujourd'hui, il y a du financement participatif, il y a des solutions d'impression en ligne, machin. Enfin, il y a plein de choses qui existent qui font que c'est beaucoup plus simple de devenir éditeur, auto-éditeur, ou etc. D'un point de vue purement technique, j'entends. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir éditeur? C'est parce que tout simplement, je savais faire les choses et je me dis, faisons-les. Très bien. Voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as l'habitude de bosser avec des imprimeurs, que tu sais faire de la mise en page, que tu te rends compte que tu sais écrire, parce que tu as la directrice littéraire, etc., qui dit ouais, moi c'est cool tes textes, c'est bien, enfin, voilà, tu te dis bah ok, allons-y quoi. Très bien. Quel est le jeu sur lequel tu as préféré travailler, auteur et éditeur, tout confondu, et celui sur lequel tu as le moins aimé travailler? Je suis sûr que tu vas me dire Joker sur le deuxième, mais bon. Hum, sur le deuxième, celui sur lequel j'ai moins aimé travailler. Attention, euh, ça veut pas dire que tu n'as pas aimé travailler dessus, mais non, le juste, moins aimé, alors c'est simple, c'est la V7 de l'appel de Cthulhu. d'accord. Parce que elle n'apporte rien. Hmm. En fait, j'avais vachement bossé sur la V6. Ça c'était bien. La V7 n'apportait rien. C'était même limite une régression en un sens, parce qu'on enlevait des choses, enfin etc. On repassait sur une traduction. Puis bon, en plus c'était une époque qui commençait à être compliquée chez Sans Détour, etc. Où au final c'était que la notion de rentabilité qui était présente. Donc là, il y a voilà, tu fais aucun boulot de création, tu t'apportes rien. Enfin voilà, c'est pas bandant. Franchement, autant aller pointer à l'usine pour remplir des conserves, c'est à peu près le même degré d'implication que tu as. Puisque ouais, voilà, il n'y avait pas de passion particulière là-dedans. La V7 était Voilà. très orientée en termes de supplément de scénario, plus que supplément de background, supplément Oh, comme ça au non, final. c'était bon. Bref, voilà, laissons l'huile dans les bidons ou donnons-la aux manifestants, ils en auront plus besoin que moi. D'accord.
Et donc, Voilà. celui qui a été vraiment ton trip. Vraiment, Alors là, presque, c'est très très tu simple. te dis, j'aurais pu passer 2 fois le temps que j'ai passé dessus. Ça aurait été, Non, parce que j'aurais accepté. non, c'est que si je passe 2 fois le temps dessus, je pense que je vais mourir avant. Non, c'est simple parce que c'est Arceus. Voilà, Arceus, D'accord. c'est vraiment le kiff. J'ai adoré faire la première édition, qui avec le recul a ses défauts et ses choses, etc. hein. Bon, ça c'est voilà. Mais j'ai adoré faire la première édition d'Arceus. C'était une aventure absolument géniale à tous les niveaux. C'était super. Euh, voilà, enfin, en plus, bon, l'univers, j'adore. Euh, donc heureusement. Et la deuxième, et la nouvelle, la future édition qui arrive en fin d'année, bah, j'ai commencé à bosser dessus quasiment, allez quoi, 1 an après avoir fini la première édition. Ah oui, d'accord, donc c'est un truc que tu prépares depuis déjà, attends, ça va faire 15 ans, 16 ans? 20 ans, pas loin. 20 ans? Pas loin de 20 ans, ouais. Ouf, ah oui, 19 ans. 19 ans, ok. Alors bien sûr, pas en continu, Oui, de manière, voilà, pas je m'en où je doute. reviens sans cesse dessus, mais bon, pas en continu. Mais ouais, parce que en fait, il y a eu Wushu entre temps. C'est-à-dire, j'ai découvert Wushu après Arceus, et donc putain, il y a vraiment des choses à faire. Puis donc je me suis dit, attends, il y a vraiment des choses à faire, aller plus loin, enfin créer d'autres choses, etc., etc. Donc bon. Et donc ouais, Arceus, c'est mon kiff. C'est vraiment le kiff, c'est l'univers que je préfère. Euh, c'est une collaboration que j'adore aussi avec Mike, l'illustrateur, qui avait déjà illustré la première édition. Parce qu'on se complète beaucoup. Qui a aussi On travaille. illustré Science and Sonic pour les WS Systems, je crois. Euh, illustré, pardon, tu me disais lequel? Il avait illustré Science Profiling and Sonic. Non, non, Pas lui. C'était Olivier Troclet. D'accord, ok. Ouais. À D'accord. l'époque sous son pseudonyme LTO. D'accord. Allez, dernière question pour toi, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Quel jeu de rôle étranger manque-t-il en France? Alors après, je sais Alors, pas si tu as l'habitude de lire ou d'acheter de à la l'heure VO. actuelle, Ouais. dans les titres, waouh, il y en a tellement. Il y en a tellement qui sont intéressants. Euh, En gros, lequel j'aurais envie de traduire, c'est ça? Par exemple, vu qu'en plus tu as la casquette d'éditeur, là demain on te dit t'as presque ta carte blanche pour traduire un jeu VO. Tu es sûr que l'auteur et l'éditeur VO vont accepter? C'est lequel que tu veux ramener en France Bah, pour celui dire que voilà, j'aurais beaucoup jouer aimé, la suite. celui que j'aurais vraiment beaucoup aimé éditer en français, sauf il a été édité et c'est super. D'ailleurs, j'ai pledgé pour. C'est Mouse Ritter parce que j'ai adoré ce jeu. Donc c'est super qu'il existe en français, c'est top. C'est celui que j'aurais aimé traduire en fait parce que voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Mouse Ritter, il Et y a une électrique. présentation sur cette chaîne. Vous pouvez aller le voir, c'est une des vidéos les moins vues de cette chaîne. Voilà. Et elle est recommandée par Christian. Donc allez la voir. Ah, la vidéo, je sais pas, mais le jeu, oui. Après, à l'heure actuelle, ouais, pareil, il y en a plein des jeux. Il y en a plein des vachement bien. On a une époque où il y a une énorme créativité, énormément de choses qui sortent. Ouais, tu vois, par exemple, je pense, tu vois, Morgborg, c'est un super jeu, avec des parties pris. Il y a plein de trucs en OSR qui sont super intéressants. Euh, il y a Mothership qui est super intéressant. Il y a quoi? Enfin, Il y en a il trop. y a plein de petits jeux qui sont pareil top quoi. C'est ouais, par exemple, je pense à Brindlewood Bay aussi qui a été traduit en français et c'est très très bien parce que c'est un super jeu. Enfin, puis il y en a tellement des petits jeux indés qui sont top. Donc ouais, non, il y a beaucoup de choses. Joker. Ouais, parce qu'en fait, il y en a encore une fois de trop. Bon. Donc rentrons un peu dans le vif du sujet. Tu as travaillé sur énormément de projets en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur. L'Extraordinary World System, donc EWS pour les intimes. Arceus, l'appel de Cthulhu en V6, en étant notamment l'auteur de, pour moi, l'un des meilleurs suppléments de contexte de la gamme, à savoir Au cœur des années 20. Après Sans détour, tu as fondé donc du coup Ralph Fringant.
Hum. où tu as lancé des petits projets qui sont vraiment restés en dessous des radars, avant d'en ramener 3 bien plus ambitieux. Le premier, Ouais, ça a été Tribute, qui est oui, sorti l'année dernière. Je dirais un narratif à coup de pari avec le diable, très beau succès, avec son livre de base et son petit supplément qui est sorti dans la foulée. tout à fait. Euh, il y a, comme tu as dit, donc Arceus Adventure, la V2, qui est actuellement Ok, dans les cartons, dont nous reparlerons tout à fait. peut-être un autre jour. Et, Ouais, ça sera pour la fin de l'année. et du coup, la réédition de Wushu. Alors réédition, je mettrai un bémol sur le terme réédition. Vraiment, je dirais édition, parce que c'est la première fois qu'il va exister en version imprimée. Il n'a jamais existé en version imprimée, que ce soit en anglais, français ou toute autre langue. D'accord. Donc c'est une véritable première édition. Donc, Et c'est l'édition 20e anniversaire, puisqu'il a été écrit en 2003 à l'origine. donc, la première édition de Wushu physique. Euh, Ouais, pour le coup, Ratio Fringant en tant que maison d'édition a quand même eu pas mal d'années à exister sans sortir de projet. Et au vu de la tête ouais. de Wushu, Mhm. euh, Arceos même dans une autre mesure, pourquoi avoir sorti en premier du coup Tribute, qui est un jeu de rôle original, vraiment qui sort des sentiers battus, Ouais. plutôt qu'un projet comme Wushu qui est déjà un petit peu connu, ou Arceus Adventure qui, pareil, est un jeu qui a quand même un nom dans le monde du jeu de rôle. Alors, Arceus, tout simplement, parce que il faut le peaufiner encore. Il mérite de prendre le temps. Tout simplement, voilà. Enfin, donc, et il me semblait plus intéressant de sortir d'autres choses avant, de commencer progressivement. Wushu, ben, en deuxième position, donc maintenant, aujourd'hui même, parce que c'est un jeu que j'adore, et puis en fait ça s'est fait tout simplement, un petit peu les aléas qui ont fait que. Euh, Tribute, ben, c'était un projet assez perso, et j'avais besoin à ce moment-là de sortir quelque chose de très très perso. D'accord. Tout simplement. C'est pas, voilà, il y avait vraiment ce besoin de dire ok, j'ai cette idée de jeu, j'ai envie de voir si ça fonctionne. Ah ben ouais, ça fonctionne. Ah oui, j'ai envie de voir si ça fonctionne, si les gens ont envie d'y jouer. Et donc j'ai proposé le projet Tribute. Et effectivement, bon, ça a bien fonctionné, c'est joué, et ça c'est super parce que c'est pas un jeu dont on parle forcément beaucoup, mais il s'est très bien vendu. Et il est joué. Ça, c'est génial. Et là, même en ce moment, il y a des projets de personnes X, Y, Z qui sont en train de bosser sur des recueils gratuits de diablerie, etc. Et qui vont les proposer dans les prochains mois. Et ça, c'est absolument génial. Parce que quand tu dis, ouais, t'as pondu un jeu qui est un véritable ovni, qui sort complètement des sentiers battus, parce que proposer une partie de blackjack avec le diable en jeu de rôle, c'est pour le moins un peu commun. Avec une mécanique très particulière, de voir que le jeu est apprécié et joué et qu'il y a des gens qui développent des choses pour, c'est le bonheur quand tu peux pas rêver mieux. C'est sûr. Wushu, c'est un peu ce vieux papy qui arpente le quartier avec son chat en laisse. Tout le monde le connaît ou presque. Tout le monde le trouve même sympathique, mais personne ne va trop lui parler. Du coup, parlons un peu de Wushu. Vends-le-moi. Alors déjà, si t'approches du papy, il te fout une grosse mandant dans la gueule. Tu vois, genre un peu Van Damme dans le film The Quest, en vieux papy, dans l'intro du film, où t'as les petits loupards qui arrivent. Bon, le vieux papy, il les dessoude tous. Bon. Euh, D'ailleurs, excellent film Pulp, bel hommage au Pulp et au genre. Bref, mais c'est un autre sujet. Euh, Wushu, ouais, il a eu, en fait, quand il est sorti en 2005 en France, c'était Pierre Pradal qui avait fait la traduction et m'avait fait découvrir le jeu, et donc on l'avait publié ensemble sous format PDF, hein, à ce moment-là, et ça avait eu un très très gros succès. En fait, il est super bien noté sur le GROG, etc. Voilà, c'est assez incroyable.
Et le mérite parce que Wushu, c'est un jeu qui sort des sentiers battus, surtout à l'époque. Puisqu'en fait, il a une promesse de jeu qui change complètement de ce qui se faisait à ce moment-là. Et ce qui est surprenant avec Wushu, c'est que 20 ans plus tard, il est toujours aussi moderne, aussi simple et aussi intuitif. Il n'a pas pris une ride. Alors, il n'a pas pris une ride, oui, la version de l'époque, elle a pris quelques rides parce que, bon, voilà, c'est d'un point de vue purement éditorial, il est moins accessible et il correspond plus vraiment aux normes. C'est pour ça que cette édition 20e anniversaire, il y a un gros lifting qui est fait, de sorte en fait à le rendre vraiment très très accessible, facile à prendre en main, encore plus facile que ce n'était le cas, et tout en respectant à 100% le contenu et la philosophie. Et en ajoutant aussi les 20 ans d'expérience qu'il y a pu y avoir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écrit des hacks pour le système, etc. Donc voilà, en faisant une synthèse de tout ça, en y ajoutant des hacks de manière optionnelle, bien évidemment, dans le livre, etc. Donc de vraiment proposer une édition qui permette de facilement le prendre en main, de parfaitement comprendre la philosophie de la mécanique et de le rendre jouable de manière très directe. D'ailleurs, il y a les premières pages du livre, c'est ce qu'on appelait Wushu Snap, qui est disponible d'ailleurs en téléchargement sur le site à l'heure actuelle, qui sont les règles en résumé en moins de 2 pages. D'accord. Et qui sont complètes. Il y a les règles complètes, en moins de 2 pages. Vous téléchargez Wushu Snap, c'est gratuit, inutile d'acheter le jeu derrière, c'est bon. Allez, ciao. Oui. Mais ça suffit amplement pour jouer. Mais clairement, ça suffit amplement pour jouer. Ça marche. Donc après, qu'est-ce qu'apporte le livre? Parce que tu te dis, ok, si les 2 pages suffisent, qu'est-ce qu'apporte le livre? Les règles en version détaillée, c'est-à-dire en expliquant les règles, vraiment, avec beaucoup d'exemples, en proposant des options de création, en proposant beaucoup de mise en situation, pour régler tout et n'importe quoi comme situation grâce à cette mécanique, en proposant du scénario, en proposant des conseils, et en proposant aussi de comment utiliser Wushu pour l'adapter à peu près à n'importe quoi ou adapter n'importe quoi avec Wushu. Voilà. D'accord, mais peut-on vraiment adapter tout et n'importe quoi avec Wushu? Oui. Très bien. Oui. Je prends note. Il n'y a pas si longtemps, j'explique chez Indécent, je prenais l'exemple avec Wushu, tu peux faire une bataille d'insultes d'Astérix entre le forgeron et le poissonnier. Et la modéliser dans la mécanique de jeu et lancer les dés pour savoir qui remporte la bataille d'insultes. Le tout en se balançant des insultes à la gueule, en direct, en faisant vraiment le RP, le roleplay, et en lançant des dés en fonction de ce roleplay. Je ne connais pas d'autres mécaniques de jeu qui permettent ça. Et quand tu te dis, ok, tu peux faire une battle d'insultes avec le système de Wushu, voilà quoi. D'accord. Tout en faisant le roleplay. C'est bon. Donc oui, je pense qu'on peut adapter à peu près tout et n'importe quoi avec Wushu et gérer n'importe quelle situation. Très bien. À la base, Wushu, il a été créé pour simuler les films d'action de Hong Kong. Parce que c'était le kiff de Daniel Bain, l'auteur américain. Jeu de rôle d'action, etc. Et il est vraiment parti dans cette optique-là. Sauf que en fait, la mécanique, elle est tellement simple, élégante, bien vue, que tu peux vraiment tout adapter. C'est-à-dire que par exemple dans le livre, il y a les exemples de tu peux très bien lutter contre l'administration française pour avoir un putain de formulaire. Et tu peux le simuler. Ah, 38 Tu peux le simuler. Voilà, le formulaire rose qui permet. Tu peux. Il n'y a pas de souci. Et, en fait, il y a l'exemple concret qui est dans le livre. Pourquoi? Parce que la mécanique de Wushu, elle fonctionne de manière extrêmement simple, c'est-à-dire que plus tu embellis tes actions, plus tu obtiens de dés pour la tester. Et donc, plus tu as de chances de la réussir. Parce que plus tu as de dés, plus tu as de chances. Alors bien évidemment, on va pas balancer des palanquets de dés, ça sert pas à grand-chose. Ça va être quoi si tu rajoutes pas mal d'embellissements, tu vas arriver à 5, 6, 7 dés maximum que tu vas lancer. C'est déjà beau. Oui, c'est déjà pas mal. Et donc, l'autre grand principe aussi, c'est que tu as la vérité narrative dans Wushu. C'est-à-dire que tout ce qui est dit se produit. Donc un joueur qui va raconter son action, qui va embellir son action, tout ce qu'il va dire se produit et personne ne peut revenir dessus. Sauf s'il y a un veto, c'est-à-dire l'équivalent d'une carte X ou un truc comme ça. Bon, voilà, ça c'est... Disons que
outils de sécurité, blablabla. Bon, voilà. Hormis ça, personne ne peut revenir dessus. La seule limitation, si tu veux, que tu as par rapport à cette vérité narrative, c'est que tu ne peux pas donner la conclusion de ton action. Donc globalement, tout ce que tu vas dire va se produire, mais tu n'as pas le droit de donner la conclusion. La conclusion, tu ne peux que la donner à partir du moment où les dés ont été lancés pour savoir qui remporte l'échange, qui remporte le conflit. Et dans ce cas-là, celui qui remporte le conflit a droit au coup de grâce. Et le coup de grâce, c'est quoi? C'est expliquer comment il a vaincu. D'accord. Tout simplement. Et donc là, pareil, c'est vraiment une mécanique qui est un support à la narration, qui encourage à raconter les choses, qui encourage à en faire des caisses, qui encourage... tu vois, j'ai fait un nombre incroyable de parties de Star Wars Jedi avec Wushu. Ouais, tu t'éclates, quoi. Mais tu t'éclates. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est vraiment, c'est l'imagination au sens strict du terme. Et ça, c'est classe. C'est vraiment chouette. J'imagine. Eh ben écoute, tu as squishé directement les questions que j'allais te poser sur comment ça marche le système et qu'est-ce qu'il y a de plus dans le bouquin. Donc parlons un peu du financement de ce qu'il va y avoir. Donc c'est relativement classique, on va avoir les PDF du livre, de l'écran et du livret pour 25 €. Le livret de base, le livre de base en physique plus PDF à 40. La totale, livre, écran, livret d'écran, un set de 12 D6 à l'effigie de Wushu. Les tokens, les fiches perso pour 100 €, donc soit en une fois, soit en deux fois, en payant 50 € maintenant et 50 € à la livraison en vous faisant livrer dans votre boutique de jeux de rôle préférée. Je vais avoir une question ultra indiscrète. Oui, vas-y. En revenant un petit peu sur Tribute, à quel point ça a bien marché, ce paiement 50-50? Quel point ça a bien marché? Je dirais super bien marché parce que les gens. Moi, je veux des chiffres, je veux des pourcentages. Je sais pas, sur Tribute, t'as peut-être facilement 50% des gens qui ont pris ce pledge-là. Quand même. Ah ouais, parce que déjà tu soutiens ta boutique parce que tu le fais livrer à la boutique et tu payes à la boutique. Donc voilà, ça te donne l'occasion et puis ça donne l'occasion d'impliquer directement la boutique dans le process, ce qui était pendant très longtemps un petit peu le point faible des financements, c'est-à-dire que tu avais les financements participatifs, ok, c'est chouette, c'est bien, et les boutiques. Et les boutiques dans tout ça, elles avaient une espèce de portion congrue, alors que là, avec ce principe-là, elles font complètement partie du dispositif et elles en bénéficient directement, et ça c'est super cool parce que tu fais pas le financement dans un coin et tu jettes 3 miettes aux boutiques en disant ah t'as vu hein, ah tiens il y a 3 personnes qui sont encore intéressées sur l'ensemble, chouette, vous pouvez les vendre. Non. Là elles sont directement présentes et il y a une implication, et donc ça c'est super chouette, et les gens ils apprécient vraiment. Parce que mine de rien, le rôliste, il adore passer dans sa boutique de jeux de rôle, et c'est bien normal. C'est vrai. Hop. Alors, là on est un poil tard pour pouvoir tellement en parler que ça, étant donné que la vidéo va sortir vraiment en même temps. Il y a des sets de dés collector. Ouais. C'est quoi leur particularité à ces dés? Parce que bon, théoriquement, il fallait être préinscrit sur la newsletter. Ouais. Cependant, j'ai vu qu'il y a quand même des petits sets 2D qui vont être achetables à 4 € la paire. Qu'est-ce qui change par rapport au gros set de 12 dés à 12 €? Alors, c'est exactement les mêmes, sauf que ceux-là, ils sont dorés. Voilà, ce sont des dés collector dorés. Les autres sont blancs, enfin le marquage est blanc. Ceux-là, ils sont dorés. C'est le petit dé collector, le petit cadeau bonus, dirons-nous, du financement. C'est l'exclusivité du financement. Et tu peux effectivement en acheter en supplément dans le financement. Alors, tu t'es préinscrit, tu as reçu un code, tu prends le pledge où ils sont à 0 € et tu les rajoutes à ton pledge. Donc c'est offert. Après, si tu n'as pas eu la préinscription, il y a quand même la possibilité de les prendre, mais ce sera uniquement pendant le financement participatif. D'accord.
Ok. Donc ça reste vraiment des collectors, c'est-à-dire il n'y en aura pas 3 containers qui vont arriver et puis finalement être en boutique, etc. Non, non. C'est vraiment quelques centaines d'exemplaires tout au plus. Enfin, ça dépendra bien sûr du succès du financement, Mhm. mais qui seront voilà, véritablement des collectors et il n'y en aura pas plus. D'accord. Donc, niveau palier, en tout cas Ouais, actuellement annoncé, tac tac tac, je reprends. Il y a donc du coup le jeu, on est à 10 000 euros pour pouvoir financer le projet. tout à fait. 12 500 pour un scénario en plus dans le livre de base. Mhm. 15 000 pour le, désolé de dire ça, le fameux et légendaire vernis sélectif. Ouais. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui n'a pas encore été ajouté? Quelles exclusivités peux-tu nous donner là, ici, tout de D'autres suite scénarios, pour les... Oh, d'autres scénarios. plein de scénarios, puisque il y a du beau monde qui participe au financement. Comme Pierre Pradal, donc, qui avait fait la première édition française de Wushu, Gulix, auteur de nombreux jeux indés qui sont d'excellente qualité, tout comme Kalren, Qui a pareil, qui a travaillé fait. sur Moss Ritter, d'ailleurs. Je ne sais plus, j'avoue que je ne sais plus. Mais avec qui j'avais déjà collaboré sur Tribute, que ce soit Gulix ou Kalren. Voilà, il y a Antoine Boza également, qui depuis les débuts était un grand fan de Wushu, donc c'était normal qu'il fasse partie de cette nouvelle aventure. Donc il y aura des scénarios au fur et à mesure qui vont être débloqués par les auteurs. Et un des autres paliers qui n'est pas affiché et qui arrivera à un moment ou à un autre, c'est le hardcover, Ah, bien évidemment. bien entendu. Bien Bien entendu. entendu. Parce que là, du coup, on est pour le moment sur un format de 200 pages, hors Non, palier. on sera hors palier sur un minimum de 90-100 pages, à peu près. À peu près. D'accord. 90, 100 pages. Ok, d'accord. Ok, ok. Ça marche. Voilà, on est sur un format de base comme ça et qui va s'enrichir au fil des paliers. D'accord. Ok. Ça marche. Donc on est pour le moment sur un petit livret un petit livre qui ne demande qu'à grandir. Tout à fait, c'est tout l'objet du financement. C'est faire de lui un joli bébé bien plus potelé. Donc on a, je vois que surtout, j'allais dire exclusivité française, mais vu que le jeu n'est pas sorti Ouais, aux États-Unis, on ne peut pas dire vraiment que exclusivité. Je vois qu'il y a un très joli écran qui a oui. été, qui est prévu lors du financement, avec du coup son petit scénario Mhm. et ses petits points de chi. Vous lirez le résumé des règles pour comprendre comment ça fonctionne. Euh, Pourquoi un écran? Y a-t-il tant besoin? Alors, moi, personnellement, j'adore les écrans, hein, mais Ouais. la mécanique de Wushu est tellement légère. Pourquoi sortir un écran quand au final les dés sont lancés presque à la vue des joueurs pour gagner en immersion, Faut cacher le scénar. tout simplement. Voilà. Et comme tu disais, tu aimes les écrans. Et voilà, l'écran, c'est au même titre que d'autres accessoires, mais enfin, peut-être même plus que titre que d'autres accessoires. L'écran, c'est vraiment ce qui fait un jeu de rôle. Quand tu vois une table où tu as un écran qui est posé, tout de suite, inconsciemment, c'est ah ouais, c'est un jeu de rôle. Tu vois une table où il n'y a pas d'écran, même si c'est un jeu de rôle narratif qui est super bien, le premier réflexe, tu penses pas au fait que ce soit un jeu de rôle. Alors que dès qu'il y a un écran, c'est du jeu de rôle. Voilà, c'est emblématique du jeu de rôle. Etc. Après, la petite subtilité qu'il y aura, c'est que l'écran en fait va contenir l'ensemble des règles de Wushu, puisqu'elles tiennent suffisamment peu en version résumée, mais également du matos utilisable directement en jeu, du petit reminder, dire voilà le PNJ type, les différentes valeurs usuelles, etc., de sorte à faciliter la partie. Donc du coup, si vous voulez jouer à Wushu à moindre frais, vous téléchargez Wushu Snap en 2 pages, vous achetez l'écran et puis c'est tout. Allez, ciao. Oh non, tu peux faire mieux. Tu peux faire beaucoup mieux. Tu n'as même pas besoin de télécharger, tu prends juste l'écran. Parce qu'il y aura le résumé des règles avec, tu as un scénar. Donc tu as l'écran avec le Wushu Snap
Voilà, tu prends un set 2D si tu as envie de te faire plaisir et c'est bon. Et encore, ça c'est juste si tu as envie de te faire plaisir, puisque sinon un D6, enfin des D6, ça suffit également. Tu peux. Et tu remplaces les. Puis t'as les tokens de chi avec l'écran, donc c'est bon. T'as même pas besoin d'utiliser une capsule de bière, donc c'est parfait. Non, voilà, c'est. Bon, t'auras juste pas les scénars. Et pas tous les exemples. Et pas tout le reste. Mais bon. Ouais, mais on est bien d'accord que dans une bibliothèque, les jeux de rôle, c'est 40% pour les lire, 10% pour les jouer et 50% c'est beau dans la bibliothèque. Peut-être. 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 Il y a pas mal de gens qui effectivement sont des acheteurs compulsifs parce qu'ils ont envie de remplir leur bibliothèque. Après, il y en a qui font que ça, donc ça n'a pas grand intérêt. Il y a ceux qui ont une grosse bibliothèque et qui ont tout lu, voilà, c'est cool, parce que au moins ils ont tout lu. Et après, il y a ceux qui ont une bibliothèque relativement restreinte, mais qui jouent à l'ensemble de ce qu'ils ont. Et Wushu, c'est avant tout un jeu qui est fait pour être joué. C'est l'idée du moins que j'ai du jeu, c'est-à-dire que ayant quand même pas mal bossé dans le milieu, notamment sur la gamme de l'appel, où il y avait franchement des trucs, c'est des palanqués de matos. Au final, tu joues jamais à tout ça, enfin, t'as même pas le temps de tout lire. Donc, est-ce que c'est réellement utile? Non, moi je préfère le jeu qui est largement plus ramassé, mais auquel tu peux jouer facilement, qui est facile à mettre en œuvre et qui, en fait, pour un investissement somme toute minimal, te procure un maximum de plaisir parce que tu vas le rentabiliser à mort et jouer pendant des années avec. C'est sûr. Qu'un jeu c'est fait pour être joué, à mon sens. C'est pas fait pour prendre la poussière dans une étagère. Je suis d'accord avec toi. Donc, eh ben écoute, tac 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 tac. Je suis en train de Le tac 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 tac, le fameux. le tac 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 tac. Je suis en train de relire un petit peu mes petites prises de notes, les petits points. Ben, disons, tiens, on va un petit peu dévier. Au niveau Ouais. scénario qui est prévu dans le livre de base. Pardon, Donc, j'ai pas entendu le début. au niveau des scénarios qui sont Ouais. prévus dans le livre de base, on est Mhm. sur quoi comme Comme type ambiance. d'ambiance, comme type de Alors, scénario, voire même comme univers, peut-être? alors en fait, il y a plusieurs ambiances qui sont prévues. Il y a une ambiance redneck américain, ouais, du bon redneck américain avec la guerre de succession entre différents gangs, etc. Tu as une ambiance Hong Kong qui est prévue également, avec un hommage à John Woo, parce que voilà, cinéma de Hong Kong d'action, John Woo, quoi, enfin, hein, voilà. T'as du fantastique aussi qui va être prévu, et qui va se retrouver aussi un petit peu en filigrane dans pas mal de scénars. T'as du scénario plus légendaire, de la Chine légendaire, Chine antique légendaire. Et si tout se passe bien, et si j'arrive à goupiller un petit peu tout ça entre tout le monde, et en fonction aussi du nombre de scénarios débloqués, il y aura potentiellement un fil rouge entre tous ces scénarios. Oh! Ce qui serait l'idéal. Un fil rouge entre les scénarios. Voilà, ça serait l'idéal de chez l'idéal. Alors, du coup, je vais à Et la c'est fois. ce que j'aimerais beaucoup réussir à dégager de tout ça. Du coup, je vais à la fois spéculer sur le fil rouge et reparler un petit peu de l'ancienne version. Est-ce qu'on pourrait revoir du Matrix dans ce Non, tu reverras joli pas de livre? Matrix en tant Ah, que tel, puisque Wushu Matrix est toujours disponible en téléchargement sur la toile. d'accord, ok. Donc, Tu ne verras pas du Jedi non plus, parce que j'ai beau boire des canons avec George tous les soirs, il m'a pas filé les droits, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, bon. Surtout qu'il a tout filé à Disney, donc c'est merde, pas faux. fait chier, quoi. Et je croyais Non, que t'étais un tu fan vois. de Ghost Ritter. Ouais, mais c'est pas tout à fait le même, si tu veux. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes oreilles. T'en sais quelque chose? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne sais pas.
Donc ouais, non, ouais, voilà. Pour Wushu, tu vas pouvoir retrouver du Star Wars Jedi, tu vas pouvoir retrouver du Matrix, ainsi que d'autres scénars et contextes qui sont toujours disponibles gratuitement sur le web, bon, en anglais. Mais là, dans cette édition-là, non, tu auras que du scénario original, D'accord, ok. du franco-français, monsieur, du franco-français. Et du coup, au final, le jeu va être entier et complet, le système en lui-même va être fini, on va avoir droit au scénario. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer, un petit peu comme pour Tribute, la sortie d'un supplément de scénar à terme? À terme, je pense que ouais, enfin, à moins que ce soit un méga flop, moi j'ai envie de continuer à développer des trucs autour de Wushu, clairement. Donc à moins que ce soit un flop, dans auquel cas, bon bah voilà, on va pas insister, hein, faut pas être con non plus. Euh, mais sinon, ouais, j'ai envie de continuer à développer des trucs sur Wushu. D'accord, Ça, c'est clairement, parce que c'est un petit chemin. Voilà, Wushu, c'est Wushu quoi. je vois. Eh ben écoute, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour des mois, en tout cas moi des questions qui me passaient en tête. Ouais. Est-ce que toi tu as des questions qui te passent en tête et qui ne sont pas passées en tête? Oh, j'en ai plein, mais je suis pas sûr que t'aies les réponses. Non, les questions que tu te poses à toi-même à propos de Wushu. Ah non, 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 Non? non. Non, non, parce que moi je me pose pas de questions par rapport à Wushu. Si tu veux, je le C'est pas connais faux, bien. c'est pas Je faux, connais, voilà, je connais même ses entrailles là, tu vois. Enfin tout ça. Non, non, là c'est ça pas va. faux. Eh ben Non, écoute, sur des choses à dire à ton auguste, pas lectorat puisque c'est en vidéo, à ton auguste public. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Euh, mais non, après il y a la page qui est plutôt complète. Ah si, tiens, un détail, c'est que il y a déjà un module Let's Roll qui existe pour jouer en ligne. c'est vrai. Donc voilà, il existe déjà, donc ça serait dommage de ne pas le signaler, parce que c'est donc facile. La version au téléchargement est déjà disponible à l'heure actuelle sur mon site, Il y aura un lien dans donc la ce qui permet description. de le découvrir. Et là, il y aura, de toute façon, là, dès l'ouverture du financement, tout ça sera complètement disponible. Euh, il y aura sans doute du matos en plus qui va arriver après le financement, enfin pendant le financement, après le financement. Parce que c'est un super jeu et que j'ai vraiment envie de le faire vivre autant que faire se peut. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai envie de dire sur Wushu. Très bien. Eh ben écoute, Ah la si, dernière. Ah, si, une chose, c'est que Wushu, franchement, t'as envie d'improviser une partie, c'est parfait parce que en fait, t'as pas besoin de t'enquiquiner avec des tonnes de règles. T'as une création de personnage qui est intuitive, qui est pas limitative, qui te permet vraiment de faire ce que tu veux, à peu près, et le tout en 2 minutes. C'est super facile, en plus de manière descriptive. Donc ouais, c'est super facile à mettre en œuvre une partie de Wushu. C'est extrêmement facile. D'autre part, ça permet également de vraiment être en immersion, parce que la mécanique en elle-même fait que tu es en immersion. Alors au départ, ça peut désarçonner certains, mais dès que tu as pris le pli, dès que tu as pigé le truc, tu es en immersion complète autour de la table et c'est formidable. eh ben écoute, sur ces bonnes paroles, la dernière question, je remets Ouais, une petite question bien pourrie. vas-y, vas-y, Si t'es le demain, spécialiste. tu avais carte blanche pour sortir un jeu, Mhm. budget, illustrateur, le temps, le Ouais. format, le système, l'univers, tant qu'il fait pas 50 tomes sortis sur 10 ans, Mhm. et en dehors du coup d'Archeos, parce qu'Archeos il va Merde. sortir, tu sortirais quoi? Genre ton truc Archeos. ultime. euh... Après, si tu. On peut rester sur Archeos, hein. Mais vu que le jeu va sortir à coup sûr Ouais. à. Allez, on peut dire à court terme, dans un Ouais. sens. Euh, Un autre donc. quel est l'autre jeu, tu sais, ce fameux dossier avec plein de fichiers texte qui est planqué dans un coin de ton bureau.
sur lequel tu reviens aussi de temps en temps, ou bien sur lequel tu n'es pas revenu depuis suffisamment longtemps? Très bonne question. Hmm, quelque chose sur le folklore. Sur le folklore. Ouais, les créatures folkloriques. Euh, ça me plairait bien. Ça me plairait bien, ça. Ou alors, un autre, ce serait... mais ça, bon, je sais pas si... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais ça serait réviser le grand poulpe. Parce que le grand poulpe a été très maltraité. Hmm. A été franchement maltraité par rapport à ce qu'il est dans les textes originaux. Donc éventuellement, un jour peut-être. Peut-être un jour Mais, une révision du Grand Poulpe. mais bon, On, c'est vraiment pas sûr. on prend Tout dépendra de, voilà, de quel degré de traumatisme j'aurais réussi à me défaire suite à des années de voilà, suite à nombreuses années d'esclavage au sein du, de l'univers Lovecraftien. Ça marche. Eh ben Donc je ne écoute, sais pas. moi c'est tout. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tout le monde? Ouais, tes oreilles, ça fait vraiment filtre Insta. Non, elles sont bien en dur, hein, je confirme. Voilà. Ouais, mais ça fait vraiment filtre. Eh ben écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Euh, Merci à toi. je ne vais pas te souhaiter bonne chance pour Wushu parce que je sais très bien que le jeu va être un succès. Le financement va être un succès. C'est un fait. Eh, on Je le verra ça. prophétise. Il n'y a aucune chance que ce jeu flop. Voilà. Espérons. La seule question qui se pose, c'est jusqu'où est-ce que vous allez l'emmener. Donc, bah écoutez, vous connaissez le principe. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour aller sur le site de Rafio Fringant, Ah, de Rafio, Rafio. de Rafio Fringant. Ouais. Vous trouverez le lien pour télécharger la version courte en 2 pages de Wushu, histoire de pouvoir y jeter un œil. Vous trouverez le lien du Game on Tabletop pour pouvoir le financer. Et puis allez-y. Voilà. Du C'est coup, pas mal tout ça. ben, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci à Et toi. puis, bah écoute, à la prochaine pour Arceos, Avec grand plaisir. sûrement. Voilà. Avec grand plaisir. Et puis, ben, ciao tout le monde. Salut.